Bonjour chers scorpions, j'espère que vous allez très bien. Alors, nous voici ensemble à nouveau pour le deuxième trimestre 2022 et donc on y va sans plus tarder sur ce qui est venu pour vous. Alors, on se retrouve, chers scorpions, voici votre jeu. Il se présente dans sa structure toujours comme les autres trimestres, c'est-à-dire, je vais quand même préciser pour les personnes qui arrivent pour la première fois sur ce type de tirage. Donc on a le premier mois là et le deuxième, le troisième mois du trimestre, donc avril, mai, juin. Et la partie du haut, ça concerne le travail, donc la sphère travail. Et puis la partie du bas, c'est la sphère qui concerne la vie sentimentale, donc amoureuse, euh, familiale, donc affectif, ou affectif aussi avec le cercle amical. Voilà. Donc on commence avec le professionnel. Donc sur le mois d'avril, on a le soleil renversé associé à la carte de la justice. Alors déjà, je pense que il y a un petit peu de blocage ou de retard par rapport à l'aspect travail dans la productivité, dans des contrats que vous avez, ou alors si vous cherchez un emploi, c'est que il y a quelques retards dans les réponses ou des blocages. Voilà. Ça n'empêche pas que ça n'empêche pas qu'il y ait une possibilité d'obtenir un certain succès. Euh, et je pense que en fait, il y a un changement qui s'annonce, un changement au point de vue de votre activité. Donc pour l'instant, c'est pas encore très important, mais ça s'annonce. Alors, on dit par l'intermédiaire de cette carte-là, de la justice, que il faut faire attention et dans la mesure où il faudrait profiter de cette période pour mettre de l'ordre dans vos affaires, oui, dans vos affaires, voilà, tout simplement. Et puis, donc on parle de contrat, il y a d'avoir de la discipline, de la méthode et du discernement, donc dans votre travail, dans l'activité du travail en question, dans la production, pour faire vos choix, vos orientations et les négociations que vous engagez avec d'autres partenaires. Alors, je regarde aussi ce qu'il y a sur l'aspect au plus large. Il y a cette idée de transformation, de modification, avec la carte de la mort et la carte aussi du cavalier de bâton qui est là. Il peut y avoir donc justement quelque chose au point de vue du changement, une nécessité de changer quelque chose rapidement, pas forcément prévu au départ par vous, mais qui nécessite néanmoins d'avoir une modification à faire. Voilà, donc on passe sur le mois de mai dans la sphère travail avec l'as d'épée et ensuite le 5 d'épée qui est renversé. Alors ici, il y a deux façons en fait d'utiliser l'énergie de l'as d'épée. Ça, c'est vous qui allez choisir finalement, suivant votre nature. Mais en tout cas, déjà, l'énergie de l'as d'épée dit que vous êtes arrivé à un point culminant et que vous avez à vous orienter d'une manière décisive et significative euh, dans, euh, dans votre activité professionnelle et en choisissant une position
assez objective néanmoins, d'éviter d'être dans le passionnel, parce qu'il peut y avoir de l'adversité, et l'adversité en question ne serait pas favorable au développement de la mise en action de ce que vous voulez faire dans votre activité professionnelle, surtout avec cet as d'épée. Alors cet as d'épée, j'ai parlé de deux façons en fait d'utiliser son énergie. La première qui est extrêmement positive, d'après moi, hein, donc qui parle de succès grâce à la volonté, le courage, la discipline, etc. Vous pouvez avoir, je pense que vous avez dans ce cas de figure des idées claires, de la détermination qui est conforme à la situation que vous voulez relever, au défi que vous voulez relever. Dans l'autre façon de faire, c'est que l'engagement, la force utilisée pour relever donc une situation, transformer la situation, aller vers vos objectifs, vous fait développer en fait une très très forte ambition, mais qui devient incontrôlable, avec le risque en fait de provoquer de la rivalité à votre égard. Donc soyez prudent, soyez objectif, restez concentré, c'est je pense le cas, de rester concentré, d'être discipliné, et je pense que là ce sera plus simple, plus facile pour vous diriger vers une réussite escomptée. D'ailleurs, on a la possibilité, je dis on, mais en fait c'est vous, je dis on pour dépersonnaliser, voilà. Donc, en dessous, quand je regarde avec les autres cartes, il y a le 10 de denier et le valet de bâton. Le 10 de denier vous apporte justement des énergies extrêmement positives qui vont valoriser donc votre travail, vos initiatives, et pourquoi pas votre foyer, donc le résultat de votre travail pour votre foyer, votre famille. Et on parle aussi de la possibilité d'avoir à se déplacer, alors pas des grands voyages, mais des petits déplacements, effectuer des petits déplacements, peut-être pour aller à la rencontre de clients, voilà. Alors, on passe sur le mois de juin, où il y a ici le magicien, qui est, c'est-à-dire le battleur, qui est dans son sens inverse, et qui est associé à... Alors, attendez, je baisse un petit peu pour moi. Vous voyez bien, oui. Alors, donc, qui est associé au 4 de denier. La carte est renversée également. Alors là, c'est, je pense, il y a d'une part un manque d'assurance. Il peut y avoir une perte de temps, une perte d'énergie, et un obstacle qui vient vous gêner dans votre affirmation personnelle dans le cadre de votre travail. Parce qu'avec le 4 de denier, il y a sans doute un obstacle, un frein. Ça peut être simplement un retard, mais bon, c'est équivalent à un frein finalement, puisque ça vous met dans une position d'attente, donc qui vous bloque. Et donc, dans votre désir d'expansion, dans votre désir de modification par rapport et en lien peut-être pour certains avec l'aspect justice de janvier, l'aspect justice du mois de janvier. Donc ce serait sur des contrats, des négociations, des transformations que vous voulez faire ou que vous avez déjà entrepris de faire, et voilà.
En fait, on vous dit de réunir toutes vos forces et de positiver au maximum. Et lorsque je regarde les cartes qu'il y a donc globalement sur le mois, effectivement, je pense que vous aurez un peu de la même manière qu'ici à vous battre, donc entre guillemets, hein, en tout cas à valoriser, à vous affirmer. Il y a au moins dans la volonté de vous affirmer, puisque avec l'as, c'est pas l'as, pardon, le 2 d'épée, c'est un peu la même idée où il y a deux orientations possibles. Il faut très bien maîtriser l'énergie, c'est-à-dire qu'ici, soit vous avez ces deux épées, je vais imager, hein, vous avez ces deux épées dont vous vous servez pour obtenir des résultats positifs par rapport aux initiatives que vous avez prises. Et donc là, tout va pour le mieux. Soit vous battez, toujours entre guillemets, d'une autre façon, mais qui vous est moins favorable et qui peut être même très défavorable, puisque il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de discipline, et donc le résultat est forcément pas obtenu comme vous le souhaitiez au départ. En plus, c'est associé à la carte du 9 d'épée qui est dans son sens renversé, qui va nous dire que il y a de l'adversité, des doutes importants, une méfiance qui peut bloquer en fait votre élan et vous gêner finalement dans votre avancée. C'est un peu du même ordre finalement que le 4 de denier ici qui est renversé, qui freine et qui met des obstacles. Alors là, les obstacles, ils seraient plus mis non pas par rapport à des circonstances extérieures, mais plus par rapport à votre façon de structurer vos affaires pour avancer et progresser le plus possible. On passe donc à la sphère sentimentale avec, pour le mois d'avril, la carte de la mort et donc le cavalier de bâton. Et la situation pour moi ici, elle est en train de se transformer. Elle est en train de révéler un autre jour de vous. Et il y a un choix en attendant cette transformation. Il y a un choix de vous écarter de l'autre personne, de vous éloigner d'une autre personne. Alors, je rappelle, quel que soit le lien qui vous unit à cette autre personne, que ce soit amoureux ou affectif, donc d'ordre familial ou amical, dans ce cas-là, il y a un choix, je pense, que vous faites de vous écarter parce que au fond de vous-même, vous ressentez très fortement qu'il y a une transformation qui est à vivre pour une amélioration. De toute façon, là, pour moi, dans l'état où en est le jeu ici, elle est positive, cette transformation. Simplement, il faut accepter le fait de s'éloigner. Et ça vient, au départ, ça vient de vous, hein. Ça peut être aussi, avec la présence de la carte de la mort, ça peut être que pour certains, il y ait un chagrin, un désespoir, quelque chose qui vous fait peur, que vous craignez. La réaction, peut-être la réaction de l'autre par cette nécessité que vous ressentez en vous.
ou que vous voyez dans le lien qui vous relie à cette personne. Mais il y a pour moi une vérité qui est à accepter, même si elle est un peu difficile, une vérité qui est à accepter, à laisser émerger, et cette vérité de la transformer du mieux que vous pouvez positivement. Ensuite, de toute façon, on va rajouter des cartes après pour approfondir. Donc, sur le mois qui suit, on a le 10 de denier avec le valet de bâton. Alors déjà, ce sont deux cartes très positives. Et je pense qu'il y a un rapprochement qui est très avantageux. Alors peut-être que c'est une réconciliation, peut-être que après avoir eu la nécessité de vous éloigner, justement, il y a ces retrouvailles, cette réconciliation qui est très riche finalement, très bénéfique. Et là, vous vous en rendez compte que cette transformation vous amène de la richesse dans votre relation, peut-être même de la richesse matérielle, financière et passionnelle, j'ai envie de dire aussi. Avec un apport de créativité, comme si en fait vous aviez le mois précédent semé des graines durant votre éloignement, et que sur le mois d'après, donc vous récoltiez tout ce que vous avez semé de manière bénéfique. Donc une bonne réputation, des bonnes relations, une bonne relation qui se renforce, qui s'amplifie, des influences, s'ils sont avec des amis, des influences et des contacts qui sont très positifs, une communication qui est très équilibrée, une situation, certes vous avez peut-être attendu, et c'est même certain que vous ayez attendu que quelque chose se passe en vous, se passe dans la relation qui vous lie à l'autre personne, et que là, on voit concrètement, vous voyez concrètement les résultats absolument positifs. En plus, je pense que vous y mettez beaucoup d'énergie, beaucoup de cœur pour aller vers la création ou la recréation d'une relation qui aille vers quelque chose d'expansif, de croissant. De toute façon, je pense qu'il y a cette idée de croissance qui va s'installer concrètement entre vous sur ce mois de mai. C'est positif. Voilà, il y a une très grande volonté dans ce sens. Sur le dernier mois du trimestre, on a ensuite donc le 2 d'épée et le 9 d'épée renversé. Donc avec le 2 d'épée, on a vu un peu tout à l'heure, en parlant de la sphère professionnelle, ici c'est des choix, une orientation que vous prenez, des décisions que vous prenez, qui sont très fermes et qui vont dans une direction. Alors cette direction, c'est pareil, c'est la même idée. Soit vous la dirigez avec beaucoup de maîtrise, de prudence, d'intelligence, pour aller dans une direction structurante et positive avec un objectif très bénéfique. Soit elle est mal organisée, soit elle est mal structurée, soit il y a un aspect de faire pression sur l'autre, et donc le résultat pourrait être tout à fait néfaste. Voilà, et déstructurant pour la relation. Donc il faut faire très attention. Associé en plus avec le 9 d'épée, ça veut dire que vous êtes
dans le doute, hein, vous n'êtes pas dans la certitude. C'est vrai, on n'est pas forcément tout le temps dans la certitude, quoi qu'on fasse, mais ça nous dit qu'il y a un manque d'assurance néanmoins de ce côté-là. Mais la lutte, normalement, se fait très intelligemment. La lutte pour aller vers l'objectif, hein, pas la lutte contre l'autre personne. Dans l'état actuel, en fait, des cartes, hein. On va rajouter des cartes tout de suite pour voir comment elles parlent, en fait, finalement, parce que là, on était sur la base. Alors, on va mettre une carte supplémentaire. J'ai envie de dire un peu partout, parce que je pense qu'il y a le besoin d'en mettre en fait partout. Allez, on y va. Donc, on va commencer par ici. Voilà. Alors, sous le mois d'avril, ici, on a la carte de l'empereur qui amène justement de l'ordre, du discernement, du détachement, de la discipline sur l'aspect donc professionnel, et c'est très porteur sur votre situation. C'est votre façon de tenir vos affaires. Vous êtes dans la maîtrise, j'ai envie de dire totale, de vos affaires. Grande maîtrise, hein. Et détachement, froideur, mais là c'est positif. C'est de l'objectivité, du discernement, comme parle cette carte-là, la carte de la justice. En dessous, on a la carte du mât, la carte du fou. Alors, dans l'aspect sentimental, c'est donc la carte ici, elle est à l'endroit, donc elle est positive. C'est la volonté, on parlait justement de transformation, de départ. Effectivement, c'est confirmé par la carte du mât. Cette volonté, elle est là. C'est le fait de vouloir préserver en fait sa liberté, son libre pensée, sa liberté de faire les choses aussi, d'avoir du détachement par rapport à la vie concrète, un besoin de s'évader, ce qui n'empêche pas que le message que nous renvoie le mât, dans ce cas-là, qu'il y ait de l'amour et des sentiments pour l'autre personne, et plus largement donc pour la famille, pour les amis. Mais il y a ce besoin d'avoir cet espace de liberté à soi et uniquement à soi. C'est pas un caprice, hein, c'est une nécessité pour être dans la vie de tous les jours, pour supporter en fait le poids de la vie et les exigences et les responsabilités que vous avez. Donc voilà, pas de culpabilisation par rapport à ce type de choses. Sur le deuxième mois, on a le pape renversé, donc dans la partie travail. Et puis en dessous, on a l'amoureux. Alors, je vais même retourner les autres cartes, comme ça on aura une possibilité de voir plus largement. Donc ici, j'ai dit, on a le pape hein, qui est dans son sens inverse. Et donc, j'ai parlé du fait d'avoir cette très grande force, cette très grande volonté qui est déployée dans l'aspect professionnel. Et
par contre, il y avait aussi l'idée de prendre des risques. Alors là, on vous dit avec le pape dans ce sens-là de faire quand même attention puisque il y a des initiatives que vous risquez de prendre, mais vous n'avez pas assez de possibilités d'évaluer les choses clairement et que vos initiatives soient finalement défavorables à votre travail. Donc, de faire attention à ça. Voilà, attention. Et attention aussi à vos engagements. Eh bien, justement, on y revient aux engagements puisqu'on a la carte de l'amoureux ici qui est dans son sens normal et donc qui concerne là la sphère sentimentale. Néanmoins, c'est vrai que je pense que vous serez en position où vous devrez faire quelques choix, prendre des initiatives pour maintenir vos relations au mieux, vos contacts, votre couple. Et je pense aussi qu'il y a une idée de médiation sur laquelle vous voudriez vous appuyer, mais ce ne sera pas possible. Sur le mois d'après, on a le chariot pour la partie professionnelle et en dessous, on a le jugement dans son sens inverse. Donc le chariot, ça veut dire que bien sûr, vous avez de l'élan et que vous allez de l'avant finalement parce qu'il y avait des freins, il y avait des retards peut-être, une impossibilité de vous affirmer concrètement dans votre sphère professionnelle. Je pense que c'est arrivé à un point où vous ne pouvez plus tenir et donc vous vous battez, vous luttez pour obtenir les possibilités auxquelles vous voulez avoir accès. Et vous vous battez avec beaucoup de courage en faisant des efforts, beaucoup d'efforts. Néanmoins, il y a des obstacles. Sur l'aspect sentimental, on a donc la carte du jugement renversée. Ça veut dire que dans votre volonté de maintenir des relations qui soient saines, sereines, qui soient équilibrées, c'est pas facile. C'est difficile de renouveler un lien ou de maintenir un lien pour qu'il reste serein. Parce qu'il y a quand même, je pense, une certaine agressivité, ou alors c'est ressenti comme tel, même si c'est pas au départ comme ça. Parce qu'il y a deux cartes là qui s'associent, et donc je vais voir, on va en mettre une autre. Ça peut être ressenti comme tel, or que des fois ce n'est pas du tout le cas. Il y a de fortes tensions, il y a je pense, des inimitiés, oui c'est ça, et c'est ça qui déclenche un peu de l'agressivité que je ressens. Et ouais, il faut faire attention. En plus, associé avec l'autre carte, quand on regarde aux cartes qui sont positionnées sur ce mois, ça parle pas de calme. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte supplémentaire? Ah ben, on a une carte d'épée. On a la même carte qui est ici.
Alors, je pense que sur le mois, et là, je relis donc vraiment les deux, sur le mois de juin, vous avez une volonté qui va en fait presque dépasser l'entendement pour au moins pour les personnes qui vont vivre la chose à vos côtés, parce que vous avez la volonté de développer un objectif que vous avez en tête. Je pense que c'est un objectif que vous avez en tête depuis longtemps et que là maintenant, vous vous sentez prêt à développer cet objectif, à le mettre en place, le concrétiser, et vous mettez tout en œuvre pour y arriver. Et là, vous êtes arrivé à développer une force qui est culminante et vous êtes prêt, hein. Voilà. Bien, donc, cher Scorpion, je vais vous souhaiter donc le courage dont vous ne manquez pas d'ailleurs, et puis et la détermination aussi. Et puis, pour ma part, je vous retrouve sur une autre vidéo. Au revoir.